Good afternoon, televiewers, and welcome to the midday bilingual newscast on your Republican television. Today, we bring you what makes news in Cameroon, Africa, and the world at large. For presentation, I am in the presence of Eric Bilon. Bonjour, Eric. Good afternoon, Patience. Madame, Messieurs, bon après-midi. Bienvenue à ce journal de la mi-journée sur Camdis Télévision. Merci d'avoir choisi la Républicaine pour vous informer. Et pour ce journal, nous démarrons par le Conseil constitutionnel. Les 11 membres qui constituent la haute juridiction, dont 9 qui ont vu leur contrat renouvelé, leur mandat renouvelé, et 2 autres nommés par décret du président de la République le 18 janvier dernier, viennent de prendre fonction. C'était ce mardi à l'occasion de la cérémonie de prestation de serment devant le Parlement. Le président du Congrès, l'honorable Kavaï Yégué Djibril, leur a recommandé loyauté et professionnalisme. Voyons cela dans ce reportage. Salle d'apparat du Palais des Congrès de Yaoundé, l'enceinte est remplie des personnalités de la République. Les membres du gouvernement quasi tous présents, les élus de la nation et bien sûr les membres de la haute juridiction. Après lecture par le secrétaire général de la Chambre basse du Parlement des décrets de reconduction des anciens et de nomination des 2 nouveaux, que sont les professeurs Adolphe Minkwasseu et Aaron Lokman-Belek, vient la phase de prestation proprement dite. D'abord, le président Clément Atangna. Ensuite, suivront les autres membres. Une fois terminé, le président du Parlement acte le rituel et leur adresse des recommandations. L'acte posé est apprécié. C'est une solennité, mais c'est davantage l'esprit de justice et d'équité dont les Camerounais réclament tant. Donc aujourd'hui, ces 11 membres ont prêté serment et nous allons bientôt les voir à pied d'œuvre. Vous savez, l'année prochaine, le Cameroun rentre en plein pied dans les élections, que ce soit présidentielles, législatives, municipales. Et nous comptons donc sur le Conseil constitutionnel pour que la justice règne pendant ces élections. Moi je dirais ce qui m'a marqué, c'est le plus jeune conseiller. Et c'était bien à voir qu'il y a déjà la jeunesse qui intègre le Conseil. Parce que quand on regarde la tranche d'âge quand même, voilà. Celui-là il a 57 ans et voilà, c'est positif. Après l'exécution de l'hymne national, la cérémonie s'achève ici au Palais des Congrès. Et voilà le Conseil constitutionnel qui entre en fonction. We stay in politics as members of the Constitutional Council who were appointed and those whose mandates were renewed on January 18th were officially sworn in yesterday in Yaoundé during a ceremony chaired by the Speaker of the National Assembly. He called on them to be assiduous while giving them some recommendations, as you get in the following report brought to us by Tabby Clarkson. The President of the Constitutional Council, Clément Atangna, and the other members of the Constitutional Council have this April 2nd, 2024 officially been sworn in while presiding over the solemn and colorful installation ceremony at the Yaoundé Conference Center in a congress where both the upper house and lower house of parliament were meeting. Honorable Kavaï Yégué Djibril called on the members of the Constitutional Council to be expectant of the fundamental law, which is the Constitution. The members of the Constitutional Council have also taken the oath, promising to serve with impartiality and also serve as written in the Constitution. A minute of silence was also observed to pay tribute to those members of the Constitutional Council who died in office, notably Professors Joseph Owona and Bipumbum. These 2 members were replaced by a presidential decree signed on January 18, 2024 by Professor Adolphe Minkwasseu and Professor Gombelek Aaron. The mission ahead of them is an upcoming presidential, legislative or council election next year. The national anthem was also sung at the end of the ceremony, a way to tell the members of the Constitutional Council that the Republic is watching them. Present during the ceremony was Prime Minister Chief Dr. Joseph John Gotti and a handful of government ministers and members of the diplomatic corps.
After that report, let's now listen to some Cameroonians explaining the importance and symbolism of the swearing-in ceremony of members of the Constitutional Council. We will be getting updates in the following excerpt gathered to us by Tabby Clarkson Still. We are all aware that the Constitution of our country lays down these institutions, the Constitutional Council, and during solemn ceremonies of this nature, it is the National Assembly that chairs the Congress at this level. And I think today we are honored to install the members of the Constitutional Council, and in fact, to fulfill this constitutional requirement, which has been done today. And I think we are all happy, and I think we've seen them sworn how to work with no impartiality, and in fact we do hope and wish them well. Well, this ceremony is very important because it's preparing actually the next election in general, whether it's presidential or legislative. So it's a very important step. What we hope is that we have the credibility that goes with it. We don't know yet how it's going to go. We have 2 new members, so we are expecting a lot from them. And then all what we expect is like transparency and good credibility from what's coming up. Only one thing that just a little bit like tweets me is like there's only 1 woman, and we wish we could have more and more women in this. The solemn ceremony that you have just witnessed today is provided for by the law. The law putting in place the Constitutional Council says, and very clearly, that before they enter into functions, they must take oath before Parliament, before the Congress of Parliament, which is a joint Congress of the lower house and the upper house. That exercise has been done, so they can now exercise their functions. If they hadn't taken their oath, anything they do as members of the Constitutional Council will be null and void. Secondly, I think the Constitutional Council being a new institution, we expect a lot from them. It never existed in the history of Cameroon. So as a new institution, people shouldn't judge them too much. They need some experience. And it is manned by highly experienced persons. You have senior judges there, you have former governor, you have university professors, you have top intellectuals. And with the combination of what we saw today, I think elections coming up next year, the council will do a good job. We have no doubt in that. Because the oath they took, they promised the parliament in Congress that they will be impartial in their handling of electoral matters. And that is what all Cameroonians are looking up to. They want impartiality. La mairie de Kongsamba dans la région du littoral adopte un budget de montant de 2 milliards de francs CFA. Une enveloppe arrêtée au cours des travaux de la session consacrée à l'examen et à l'adoption du compte administratif tenu ce début de semaine. Des précisions avec Apollinaire Kameni. Dans la ville de Kongsamba, les défis à relever pour conduire le développement sont immenses et l'exécutif de la communauté urbaine n'attend pas lésiné sur les moyens pour satisfaire l'attente des populations. Nous disons merci à tous les conseillers de la communauté qui nous accompagnent dans ce travail qui s'accomplit. Et je dois vous dire que tout ce que nous faisons, nous travaillons à implémenter des orientations qu'ils nous donnent. Pour l'exercice 2023, le budget prévisionnel soumis pour examen et adoption à l'organe délibérant au cours du Conseil de communauté tenu ce 1er avril 2024 est équilibré en recettes et dépenses à la somme de 2 261 211 088 francs CFA, soit 716 67 232 francs CFA en recettes, pour une valeur relative de 31,67% et en dépenses à 749 801 467 francs CFA. Notre feuille de route est grande et elle sera exécutée par ordre de priorité selon les besoins des populations que nous avons identifiés. Vous l'avez vu par rapport aux différentes interventions, différentes présentations, nous avons évolué
de manière à changer de catégorie. Le Menzoquier Paul Frédéric a déjà identifié les points qui exigent un effort pour plus d'efficacité. Nous voulons, dans le cadre de la visibilité, permettre à la ville de Nkonsamba d'être affiliée à la Convention des maires de l'Afrique du Sud-Sahara. Nous avons introduit une délibération pour laquelle les conseillers ont marqué leur accord. Nous avons également introduit une délibération pour le financement du développement local qui est fait par le FECOM. Il y a l'entreprise Red Place qui nous aide à enlever les déchets, qui veut construire une décharge. Et nous allons porter leur dossier auprès du FECOM. Le premier adjoint préfectoral Bégué Ambianak Yves Corneille a félicité l'exécutif communal pour tous les projets réalisés jusqu'ici avant d'apprécier la bonne tenue des travaux du conseil. L'approbation à 100% tant du compte administratif du maire que les comptes du receveur municipal, comptable matière, ainsi que les délibérations est la résultante des efforts de l'exécutif mené par le Menzoquier Paul Frédéric qui poursuit son travail sur le terrain pour la modernisation de la ville de Nkonsamba. Retour sur la journée internationale de sensibilisation à l'autisme célébrée ce mardi. Une maladie qui touche principalement les enfants et qui demande d'importants moyens financiers pour son traitement. Mais au-delà du coût élevé du traitement, c'est surtout la stigmatisation dont souffrent les enfants atteints de cette maladie, comme nous l'expliquent Antoine Nokala et Franck Ébéniste dans ce reportage. Je remercie le Dieu. Oui, c'est lui qui m'a donné la force, essuyé les larmes. Ce parent d'un enfant autiste remet la situation de sa famille entre les mains de l'Éternel après avoir surmonté des moments difficiles au regard de la situation de son fils. Elle, qui jadis ignorante de son état, a été au courant de l'autisme de son enfant, non seulement à travers des signes qui se manifestaient par une difficulté d'expression, mais également grâce au conseil de son entourage. Pendant les années 2020, oui, j'ai constaté que l'enfant ne parlait pas, il ne réagissait pas comme tous les autres enfants. Ça a commencé avec le frein de langue. Nous sommes allés à l'hôpital, on a vérifié, bon, exactement c'était le frein de langue. On a coupé son frein de langue, mais ça n'allait pas toujours, quelques années. Et puis, bon, je ne sais pas, une autre personne m'a demandé, est-ce que tu es sûr que cet enfant n'est pas autiste? Essaie aussi d'aller voir, faire des visites à l'enfant. Et puis c'est là où on m'a dit à l'hôpital que l'enfant était autiste. Des milliers d'enfants sont atteints de l'autisme et chaque parent a son expérience. C'est à partir de 3 ans que j'ai su que l'enfant avait des problèmes parce que l'enfant ne marchait pas. Et moi, j'ai cru que c'était, bon, comme on dit souvent, j'ai cru que c'était des choses mystiques. J'ai négligé cet enfant jusqu'à l'âge de 15 ans. C'est là où j'ai été abordé par une jeune fille qui était spécialiste. Elle travaillait à l'ambassade, pas l'ambassade, à l'école française. C'est la fille qui me dit que cet enfant peut encore fréquenter. Elle a seulement un problème, cette fille a seulement un problème d'autisme. Dans la société, il n'est pas facile de vivre en ayant un enfant autiste. L'entourage émet toujours des préjugés. Au départ, ses frères la regardaient comme si elle était différente des autres enfants. Mais quand ils ont compris que c'est aussi un enfant qui est comme eux, il y a déjà de l'amour. Au départ, c'était difficile parce que bon, mes frères, mes soeurs, mon entourage n'acceptaient pas cela, n'acceptaient pas. Donc j'étais seule, j'étais stressée, donc ça m'a beaucoup affectée. Je me disais d'aller le laisser chez son père, c'est la sorcellerie, machin et tout. On me disait que c'était la sorcellerie. En cette journée dédiée à la sensibilisation à l'autisme, le grand public est informé sur les réalités de ce trouble du développement humain. In line with that report, Cameroon joined the international community yesterday, April 2nd, to commemorate World Autism Awareness Day. With regards to that, our newsroom took interest on finding out how parents living with children who have autism cope, integrating them in society. Rose Ovambe and Frank Ebenezer have the details. The society's cold look on children with autism very often pushes their parents to despair or depression. Abandoned to their own fate most of the time, they nevertheless strive
to confront prejudice. Bon, c'était pendant les années 2020. In the 2020s, I noticed that the child could not speak. She did not react like other children. At first, it was difficult because my brothers, sisters and those around me did not accept this. So I was alone. I was stressed and it affected me a lot. They told me to go and leave him with his father, that it is witchcraft. But I said no, he is my child that I carried for 9 months in my womb. How can a situation happen like this and I reject my child? Parents who do not have courage to overcome this ordeal rather prefer to give up. She's my grandchild. She was born normal in 2014 and it was at 2.5 years that we detected autism. Her mother does not even know. She has already cried to the point of rejecting the child, telling me that she's giving me the child as a gift and that I know how I am going to make the child speak. Although it is not easy at first, there are some who eventually get used and understand that this condition does not change anything in that autistic children are human beings. Her brothers looked at her differently from other children, but when they understood that she is also a child like them, love began to reign. On this World Day dedicated to autism awareness, everyone is called to be more compassionate towards those affected. En société, le Cameroun envisage se doter d'un nouveau plan de gestion des risques climatiques. Il s'agit d'un plan de protocole d'action sur les catastrophes naturelles. Et à cet effet, un atelier s'est ouvert à Yaoundé ce mardi et qui regroupe les acteurs impliqués sur les risques des catastrophes naturelles. Voyons cela avec Marie-Solange Manga et Franck Ébéniste. Les catastrophes naturelles se succèdent au Cameroun, mais ne se ressemblent certainement pas. Bien que ces 10 dernières années, la plupart d'entre elles ont été causées par des inondations occasionnant des morts et la destruction des biens matériels. Parmi elles, il y a la catastrophe d'Onkoleta Mbankolo à Yaoundé, encore fraîche dans les mémoires. Ce drame du 8 octobre 2023 a enregistré 28 décès identifiés et d'énormes dégâts matériels. Bien avant, au mois de mars de la même année, ce sont les populations de Bouéa qui ont traversé une période de fortes inondations. Les pieds dans l'eau, ils se sont réveillés le 18 mars, envahis par les eaux. Cet autre drame a enregistré 2 morts selon les chiffres officiels. Déjà, en novembre 2022, 15 personnes avaient péri dans un glissement de terre au quartier Damas, à Yaoundé. Dans des circonstances presque similaires, 2 personnes trouvaient la mort à Japoma, dans la capitale économique Douala, une semaine plus tard. À Bafoussam, une trentaine de ressortissants du groupement Bamendou, dans l'arrondissement de Penka-Michel, ont péri dans le drame de Ngouache. La tragédie survenue en fin d'octobre 2019 avait fait 42 morts, dont 3 femmes enceintes. Le gouvernement avait à chaque fois pris des dispositions pour accompagner les familles éprouvées. Désormais, pour les pouvoirs publics, il est question d'agir en avant-garde pour ne pas avoir à compter les morts. Pour ce faire, le processus d'élaboration du protocole d'action précoce sur les changements climatiques est déjà enclenché. Vous l'avez sans doute compris, il s'agit là du reportage sur les catastrophes naturelles qui se sont abattues sur le Cameroun au cours de la dernière année ou même de la dernière décennie et qui ont causé d'énormes dégâts. À présent, revenons sur l'atelier ouvert hier à Yaoundé et qui regroupe les acteurs impliqués sur les catastrophes naturelles et qui permet au Cameroun de se doter d'un nouveau plan de gestion des risques climatiques. C'est toujours avec Marie-Solange Manga et Franck Ébéniste. 2 jours pour donner les outils au Cameroun d'agir précocement en matière de catastrophes naturelles. Telle est l'ambition de l'atelier ouvert ce jour à la Croix-Rouge camerounaise, à élaborer un protocole de procédure d'anticipation sur les risques liés à ces événements naturels. Le projet Action anticipatoire, c'est une activité que nous menons avant la survenue d'une catastrophe. C'est une nouvelle approche humanitaire de gestion des catastrophes. Et pour cela, nous devons élaborer un protocole d'action précoce qui est en fait un plan de contingence. Le
Cameroun est de plus en plus impacté par les conséquences des changements climatiques avec une forte prévalence dans la région de l'extrême nord. Ces auxiliaires des pouvoirs publics et leurs partenaires étrangers s'investissent dans cette mission de renforcement du développement durable. Nous étions ici dans le cadre de la préparation parce que lorsqu'on n'est pas préparé, en cas de survenue d'une crise, nous aurons des difficultés à réagir. Donc il est important pour chaque État, chaque pays, de s'armer contre les crises. Et je peux dire que c'est là la plus-value d'anticiper avant la survenue de la crise. Ce travail d'équipe qui se déroulera à la salle des banquets de la Croix-Rouge durant 2 jours vise à réduire l'impact des catastrophes, renforcer la résilience des communautés face aux aléas climatiques, réduire les coûts d'intervention en cas de réponse et surtout donner plus de dignité aux personnes impactées. In line with this, Cameroon is working on a project to manage natural disasters in the country. During a workshop, a 2-day workshop that held yesterday at the Red Cross Hall in Yaoundé, a roadmap was being planned on seeing how the realization of this project can come to fruition. Anne Umeko was there and now tells us more. 2 days to give Cameroon the tools to act early on natural disasters. This is the objective of a workshop that opens at the Cameroonian Red Cross in Yaoundé, April 2nd, 2024. This comes in order to develop a procedure protocol for anticipating risks. The Cameroon Red Cross and Cameroonian government, especially the Department of Civil Protection, with the support of Italian government, the Italian Agency for Development Cooperation, through International Federation of Red Cross and Red Crescent IFRC, we are supporting to take the anticipatory action in flood response. Before flood is taking place, the Red Cross getting ready for response. So that is its project about. So we know because of the climate change, the flood pattern is changing and it is frequently happening in Cameroon. So we need to help the community to be better prepared, and for this, using meteorological data, using scientific data and evidence and local knowledge and wisdom, so the local community will be prepared. They will be better trained for. Also, National Red Cross, Cameroon Red Cross will be better ready, and the staff and volunteers better trained. Then the community are aware of and they take action. Cameroon is impacted by the consequences of climate change with a high prevalence in the far north region. These auxiliaries of public authorities and their partners are those investing in strengthening sustainable development through teamwork. So we need to, it is the, in a way, the initial stage. We need to do more. It is not enough, you know. Dealing with the climate change is the big things. But together, many agencies together, if we work together, and make the Cameroon safer, resilient from flood, disaster is very important. This project aims to reduce the impact of disasters, strengthen the resilience especially in the far north region and communities facing climate hazards. Efforts continue to reduce intervention costs in the event of a response and above all, give more dignity to those affected. En sport, football, le nouveau staff technique des Lions indomptables du Cameroun est désormais connu. Il a à sa tête l'entraîneur belge Marc Brice. Le nouveau sélectionneur a donc été nommé ce mardi par arrêté du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moelle-Kombe. Il a donc été nommé ainsi que tout son staff technique. Mais qui est-il réellement? Élément de réponse avec Aimé Mokoko. Every ball has to be perfect. It's not possible, but you have to try. Voici donc la perle rare que tout le monde attendait. Marc Brice, coach de nationalité belge, qui, pour la première fois de sa carrière, devient sélectionneur d'une équipe nationale de football. 61 ans révolus, en 26 années de carrière d'entraîneur, Marc n'a connu que des clubs de classe moyenne, le dernier étant Oud Everly Leuven, qui a terminé 12e sur 16 clubs de la saison 2022-2023 en Belgique. Si les états de service de Marc Brice sont loin d'être aussi séduisants que celui de son prédécesseur à la tête des Lions indomptables, il faut tout de même reconnaître que son contact avec l'entraînement
est un avantage, sans oublier que le nouveau sélectionneur vient avec ses 2 assistants. Joachim Mununga, ancien joueur puis entraîneur de nationalité belge et d'origine congolaise, et le deuxième, Janis Ziloris, qui est considéré dans la note de nomination comme analyste vidéo, mais dont les références sont presque introuvables sur la toile. Le staff, avec à sa tête Marc Brice, a d'abord pour mission de qualifier les Lions indomptables à la prochaine CAN Maroc 2025 et la Coupe du Monde 2026. Nommé entraîneur adjoint numéro 1, Omambiyi, qui signe son retour dans la tanière, occupera en principe le 3e rôle après l'assistant Mununga, suivi de Achouf Cyprien Besson, adjoint numéro 2, et l'entraîneur adjoint en charge des gardiens de but, Alioune Boukar. Christophe Manœuvrier, le préparateur physique, revient dans la tanière après avoir occupé le même poste lors de la mauvaise aventure du Cameroun au mondial brésilien de 2014 aux côtés de Volker Finke. Marc Brice collaborera aussi avec l'ancien Lion indomptable Danny Nunke comme team manager des Lions indomptables et le journaliste de la chaîne nationale Germain Noël Essenge comme team press officer. We are now going to be talking international relations, and this time around some Senegalese living in Cameroon have expressed joy over the victory of their president. This came after the installation ceremony that took place yesterday. They pray for better days ahead, as you tell us, Rose Ovambi. As the adage goes, the young generation is the hope and future of a country, and this is the example Bassirou Diaka Diomaye Faye gives to Africa and beyond. At 44 years old only, the takeover of Diomaye Faye as president of Senegal rejoices the hearts of his fellow compatriots residing in Cameroon. I am very proud that a young person like me is president. We are very happy because we all stood up to vote massively. We have never seen Senegalese stand up so much to vote for someone, so we are all satisfied. With the new president who arrives, we will see what he too will communicate so that the Senegalese may be happy. We are proud of him. Considering him as a role model, they expect changes from him for a better Senegal. I want him to change a lot of things, like the crisis that is there and the lack of activities. We want justice because there is a justice problem in Senegal. I want him to make the country Senegal rich as he himself is young. I want him to give work to all Senegalese youths so that they work well without disorder. We want a general change, activities. There is no money in Senegal, there is no job. It is unemployment that brought us here, and with the change, perhaps we may be able to return to our country. Wholeheartedly, Senegalese residents in Cameroon hope may accompany President Diomaye Faye throughout his mandate. I want God to give him the chance to carry out his mandate. A new era begins in Senegal with the coming to power of Bassirou Diaka Diomaye Faye. It is on this note that we wrap up this piece of information, and stay tuned for more programs on Camdis Television televiewers. We are going to be bringing you more programs as you stay with us. Have a blessed day. Have a wonderful day, Eric Blanc. Merci, Patience, Madame, Messieurs. Merci de nous avoir encore regardé ce midi. Je vous donne rendez-vous demain en compagnie toujours de Patience. Mais d'ici là, restez en compagnie des programmes de Camdis Télévision. Tout à l'heure à 13h, retrouvez Claudia Mobé qui revient avec ses invités pour commenter et analyser les unes de ce mercredi. Goodbye.